Alors donc oui, c'est vrai que quand on regarde les pensées limitantes, hein, parce que c'est limitant, hein, les gens arrivent à se regrouper en très grand nombre. Hein, l'énergie, c'est fou ce que ça peut faire l'énergie du désespoir. Ouf, les désespérés, ils sont ignorants, ils sont non sachants, ils sont non savants. Tu les mets sur un plateau de TV, ils vont dire la vie elle est chère. Tu crois que ceux qui ont fait la vie chère, ils sont pas au courant? Bien sûr, on l'a fait cher, mais surtout pour toi. C'est normal, faut que tu trimes. Ouais, ouais. Non, tu leur dis des trucs qu'ils savent déjà. Voilà. Bah, s'ils ont augmenté les prix, c'est pour que la vie soit chère. Et que t'en chies, au moins, tu vas t'occuper, tu vas continuer à t'agglomérer. Pense pas à ton humanité, surtout pas, nous, on s'en charge. Les droits humains, la société, l'administration des êtres humains, patati patata. Autant que les gens sont nuls en droit humain, qui concerne un individu. Non, mais je comprends pas, ils m'ont mis les menottes. Selon l'article 400 machin chose, j'avais le droit de mettre la main gauche derrière mon oreille et l'autre devant le nez, c'était pas un outrage. Ils sont baléras. C'est ça, la société humaine. Faut aller voir les réseaux sociaux. Je vous assure que plus je les regarde, moins j'ai envie de faire de live ou de vidéo. Voilà, TikTok, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, je peux arriver à en faire. Dès que je commence à faire 2, 3, 4 vidéos, ça y est, après, j'ai envie de, ouais, non, j'ai envie de gerber. Mais non, parce que il y a le niveau, voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, on a l'augmentation des tarifs sur ceux qui vous reroutent les streams sur les réseaux sociaux. On va avoir chez X, il faut que tu payes XY autant de dollars pour pouvoir publier comme tu veux. Voilà, tout est libre à partir du moment tant que tu payes. Donc bien sûr que la liberté d'expression, il y en a, mais aujourd'hui, quand on était sur la création des réseaux sociaux, il y en avait, on va dire, et maintenant, elle va être de plus en plus sujet à monnaie. Voilà, donc c'est pour ça que les dissidents qu'il y a là, ils seront obligés de repenser leur manière de communiquer. Bien sûr, quand tu vas arriver avec tous ensemble, on sort tel jour, telle date, voilà, tu vas voir Révolution puissance 10, tu vas voir ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Ils envoient ça dans l'MP, tu dis rien à personne, ça va péter, puis tu vois les gens ils sortent, puis après il s'est rien passé. Sur quoi se base votre action publique dans le terme d'échanger d'un point de vue public et sociétal? Pas en mode Cyril Hanouna, ça va pas le faire non plus. Voilà, est-ce qu'il y a de la pensée profonde? On changera pas la société avec une population où on dit comment on fait pour donner aux gens le cuit d'une huître. Ouais, mais une huître, elle s'ouvre pas à tout. Donc les populations n'ont même pas le cul d'une huître. Parce qu'une huître, faut forcer pour ouvrir. Non, là, ouais, tu viens dimanche, voilà, viens voter pour moi. Voilà, c'est réglé. Voilà, tu leur vends tel argument, un foulard, pas de foulard, un vaccin, pas un vaccin. Aller en vacances, pas aller en vacances. Aller au café, pas aller au café. Ah, mais moi, c'est pitoyable. On a touché le fond du fond du fond du fond du fond du fond. Et on sera toujours dans le fond. L'homme et ses prières, parce que l'homme il prie, c'est ça qui est phénoménal. C'est l'homme prie. L'homme prie pour qu'il ait tel gouvernement, l'homme prie pour qu'il ait un meilleur pouvoir d'achat, l'homme prie pour que sa zone de confort soit là. Il fait le vœu de prier, c'est faire le vœu. Faire le vœu, c'est voter. Ces mots-là veulent dire exactement la même chose. Faut le comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe chez les fanatiques de tel ou tel mouvement, ou quand on a des fanatiques de matchs de foot ou j'en sais rien, voilà, les gens sont en transe. Ils sont en transe, il se passe quelque chose dans leur cerveau. C'est la vérité. Voilà. Ils sont persuadés, ils sont désinhibés, ils appartiennent à un groupe et le reste de l'humanité doit disparaître parce que c'est eux qui doivent mettre 4 buts. Voilà. Mais s'il n'y avait pas l'équipe en face, tu ne pourrais pas jouer un match. Nous, on apprend ça au rugby depuis tout petit. Résultat, comme on a compris qu'on ne peut pas jouer sans l'équipe d'en face, on se fait une troisième mi-temps. Et voilà la troisième mi-temps. On mange bien, on partage bien, on se fait des amis qui habitent à l'autre bout de la France. On n'a pas d'ennemis. On joue ensemble pour le plus grand plaisir de comment
T'as vu, on arrive à jongler, ainsi de suite. Voilà, on n'a pas d'adversaire dans le rugby. Voilà. Voilà, on n'a que des partenaires. Voilà. On partage ensemble. La troisième mi-temps, c'est la plus importante. Parce qu'on est tous ensemble, on partage. Même les supporters sont ensemble, c'est incroyable. C'est une véritable fête.